Nous recevons sur ce plateau Dr Ibitoa, bonsoir. Bonsoir Sébastien. Est-ce que tout est prêt pour l'ouverture de ce salon des sports et loisirs? Tout à fait. Le décor est planté au stade Robert Champoux de Makori. Ceux que nous attendions sont bel et bien là, notamment le parrain sportif, Vénus Yongabo, qui est arrivé tout à l'heure à 18 h à l'aéroport international Fissé-Gouvagne de Port-Boué. Et les fédérations sont également mobilisées. Donc la fête s'annonce très belle et nous espérons que le public sera également nombreux et à la hauteur des enjeux et surtout du plateau que nous lui offrons. Alors, quelle vous situe un peu l'importance de la participation de ce champion? Oui, Vénus Yongabo est un champion olympique du 5000 mètres et qui plus est a mis son talent au service du sport et de la paix. Il faut rappeler qu'au Burundi, au moment où il remportait le championnat du monde de 5000 mètres, le Burundi était vraiment un pays très déchiré par une guerre civile et il n'a pas sa disponibilité, pas sa solidarité à ses frères, permis, grâce au sport, à ceux qui se regardaient en charge de faïence, à ceux qui ne se parlaient pas, bien de se rencontrer au cours d'activités sportives. Et c'est un peu cette expérience-là qu'il est venu partager avec nous pour donc dire qu'il est solidaire de la Côte d'Ivoire et qu'il participe à sa façon au processus de réconciliation nationale. Alors, quel va être son programme à lui? Mais Vénus, déjà, dès demain après-midi, demain matin, c'est d'abord l'ouverture, et l'après-midi, il va donc animer un atelier sur sport et facteurs de cohésion sociale, cas du Burundi et de la région des lacs. Et puis, le grand rendez-vous qu'il donne à tous les Ivoiriens, c'est ce mini-marathon. Ce mini-marathon en faveur de la paix et de la cohésion sociale, qu'il animera le samedi 12 mai du parc des sports de Treichville à la place de la République au plateau, en compagnie de jeunes leaders, de jeunes de partis politiques, de jeunes de syndicats d'élèves et d'étudiants et des jeunes de toutes catégories socio-politiques. Pour donc dire que les jeunes également de Côte d'Ivoire s'engagent pour la paix, s'engagent pour la cohésion sociale. Ça va donc une fête demain au stade Champoux de Makori? Demain, ça va être une très grande fête parce que, tout comme toute belle cérémonie d'ouverture, il y aura à la fois des allocutions, mais également, en tout cas, de belles chorégraphies, de shows artistiques et des démonstrations sportives déjà d'entrée de jeu. Vous aurez les patineurs, vous aurez des démonstrations, par exemple, de Kung Fu, de sport karaté chinois, entre autres. Et ça va être une palette, en tout cas, un échantillon, je voudrais dire, de ce que nous aurons à donner au public à voir pendant ces 5 jours de salon, ces 5 jours de fête de sport que nous voulons très enlever, très enrichir. Et les stands sont tout est prêt, hein? Parce qu'on a vu les stands là sur ces images. Absolument, absolument. Les stands sont là, les fédérations ont commencé déjà à les décorer à leur goût, à les habiller. Ça fait partie un peu, si vous voulez, du décor, ça fait partie un peu de ce plateau que nous offrons au public sportif ivoirien. C'est de permettre aux fédérations de se rapprocher davantage de leur public, d'expliquer un peu leur art, de développer leurs projets et pourquoi pas de conquérir de nouveaux adeptes à leur art. Parce que en général, on a l'occasion peut-être au cours d'un match ou d'un championnat. Mais quand on peut, pendant 5 jours, côtoyer ces disciplines-là, on peut, pourquoi pas, avoir envie de les pratiquer. Ça peut susciter des vocations. Et il faudrait ajouter, Sébastien, que dans le cadre donc, de ce salon-là, en plus des compétitions, des initiations, des démonstrations, il y a un aspect pratique. C'est qu'avec le programme national de prévention des maladies non transmissibles du ministère de la Santé publique, il y aura des tests. On va pouvoir donc dire à un visiteur s'il est sujet au diabète, s'il est sujet à l'hypertension artérielle, et lui conseiller certaines activités physiques à pratiquer. Donc, voyez-vous, c'est à la fois l'utile et l'agréable qu'est le Salon des sports et loisirs de Côte d'Ivoire. Vous attendez combien de personnes? Il faut dire qu'il y aura au bas mot 2000 visiteurs par jour. Déjà demain, au niveau de la cérémonie d'ouverture, toutes les fédérations sont mobilisées, il y a des écoles qui sont mobilisées, les clubs sportifs sont mobilisés et je pense qu'on aura un beau public demain. L'entrée est libre? L'entrée est tout à fait libre parce que c'est ça aussi la promotion des sports et surtout des valeurs sociales éducatives des sports. Il faut démocratiser le sport, permettre à tout le monde de venir visiter, choisir son sport et le pratiquer plus tard. En tout cas, on vous dit merci d'être venu sur ce plateau. Je vous souhaite bonne chance. Et surtout qu'ils tiennent le coup, parce qu'ils commencent à être fatigués. Il faut tenir le coup. Nous sommes presque au bout donc, de ces préparatifs-là. Ça peut se ressentir, mais sportivement, nous pensons qu'on aura en tout cas assez de satisfaction à la fin de ce salon-là, qui prend fin le 12 mai, disons-nous, avec le mini-marathon pour la paix et la cohésion sociale. Beaucoup de courage en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous, Dr Ibitoa. Je rappelle que demain, au stade Robert Champoux de Makori, à partir de 9 h, il y aura l'ouverture du Salon des sports et loisirs de la Côte d'Ivoire.